Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, on va aller droit au but aujourd'hui avec une dynamique de réunion absolument fascinante et franchement redoutable. On parle d'une de ces tactiques de négociation d'entreprise très subtiles, le genre de truc qui se joue à huis clos et qui peut littéralement faire basculer une réunion entière en une fraction de seconde. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie en l'air, c'est de la pure mécanique de communication. Allez, on va regarder ça de très près. Comment un tel piège se met en place et surtout comment on réussit à le désamorcer avec brio. Plantons un peu le décor. Imaginons une réunion avec de gros enjeux. Disons un comité social et économique, le fameux CSE. On y défend une position super ferme, les arguments sont béton, la posture est totalement légitime. Tout a l'air de rouler, la situation est sous contrôle. Et là, paf, la dynamique s'inverse complètement à cause d'une seule petite phrase. C'est exactement ce moment de bascule précis qu'on va examiner aujourd'hui. D'ailleurs, pour vraiment comprendre comment ce basculement opère, on va s'appuyer sur un document de formation stratégique qui s'intitule « Mandat sous pression ». C'est super intéressant parce que ça isole un cas ultra classique, une situation de haute tension typique de ce que vivent les représentants du personnel sur le terrain. L'auteur y décortique l'événement avec une précision chirurgicale. On ne parle donc pas d'une légende urbaine de salle de conseil, mais bien d'un scénario documenté et analysé sous toutes ses coutures. Première partie, le piège en réunion, ou comment la tactique se met en place. Nous y voilà, la tension monte. Au lieu d'attaquer les arguments de manière frontale, la partie adverse change son fusil d'épaule et lâche tranquillement cette phrase « Les salariés savent bien que ce projet va dans leur sens ». Ce qui est dingue ici, c'est qu'en apparence, ça ressemble presque à une simple observation, un constat inoffensif. Mais il ne faut absolument pas s'y tromper. Cette petite réflexion balancée l'air de rien, c'est une construction millimétrée, littéralement conçue pour déstabiliser la personne en face. En fait, sous des airs très innocents, c'est une véritable attaque en règle. Analysons ça. Premièrement, ça court-circuite purement et simplement le rôle du représentant. On l'ignore complètement. Deuxièmement, ça crée de toutes pièces une espèce d'opposition fictive entre l'élu et les gens qui représentent. Et le coup de grâce implicite, c'est le sous-entendu, ça insinue une déconnexion totale avec la base. Sans jamais hausser le ton, on est en train de dire à toute la salle que le représentant ne sait même pas ce que veulent ses propres collègues. Tactiquement parlant, c'est brillant et redoutable. On passe à la deuxième partie, décortiquer la tactique, en analysant ce qu'on appelle la prise à témoin. Dans le jargon, cette manœuvre porte super bien son nom. L'interlocuteur ne s'adresse même plus à la personne en face, il parle d'elle en prenant littéralement le reste de la table à témoin. Et c'est en plein là que le piège psychologique se referme. Face à cette remise en cause très sournoise de légitimité, on a tous une alarme interne qui se déclenche. C'est physique. On ressent une envie viscérale presque irrépressible de monter au créneau. Le besoin de se justifier, de prouver qu'on connaît le terrain, qu'on a bien consulté les collègues. Bref, c'est l'instinct de survie de notre ego professionnel qui prend violemment les commandes. Sauf que c'est exactement le pire piège dans lequel tomber. Deux chemins se croisent à cet instant. D'un côté, on a la tentation émotionnelle, on se défend, on rentre dans un débat sans fin pour savoir qui comprend le mieux les salariés. Si on fait ça, c'est perdu d'avance. On joue sur le terrain choisi par l'adversaire. De l'autre côté, on a la vraie solution, la réponse procédurale. Ça paraît totalement contre-intuitif quand on se sent attaqué personnellement, mais la seule issue viable, c'est de rester d'un calme olympien et de se raccrocher au cadre. La règle d'or, surtout, ne jamais céder à l'émotion. Troisième partie, la riposte parfaite, ou comment exécuter la contre-manœuvre avec précision. Allez, on regarde comment répondre. Ça demande pas mal de maîtrise de soi, mais une fois qu'on a le coup de main, c'est imparable. Voici l'antidote, mot pour mot, suggéré par les experts. Le CSE parle au nom des salariés, pas sous leur pression. Notre rôle est précisément de prendre le temps d'analyser avant de nous prononcer. Je propose que nous formalisions notre position par résolution. Remarquez bien le ton ici, c'est clinique, c'est ultra court, il n'y a absolument aucune justification personnelle, zéro émotion, juste un retour ferme mais poli à la stricte réalité institutionnelle. L'ingénierie cachée derrière ces trois petites phrases est vraiment fantastique. On décortique ? Étape 1, affirmer que le CSE parle au nom des salariés. Boum, rappel ferme du mandat légal. On existe juridiquement, un point c'est tout. Étape 2, préciser, pas sous leur pression. Ça, c'est pour refuser net le terrain émotionnel de l'adversaire et bloquer la tentative de déstabilisation. Et enfin, étape 3, proposer une résolution. Ça permet de ramener immédiatement le débat sur le terrain de la procédure pure. On déplace le combat là où, par définition, l'institution est structurellement beaucoup plus forte qu'une simple opinion lancée en l'air. Quatrième et dernière partie, l'aïkido social, la philosophie derrière cette redirection. Ce qu'on vient de voir, au fond, ce n'est pas juste une bonne répartie. C'est l'application d'un concept génial en gestion des conflits, l'aïkido social. L'idée, c'est d'utiliser l'élan, la force de l'attaque adverse pour reprendre le contrôle. Face à une petite provocation émotionnelle, le but n'est surtout pas de bloquer l'attaque de front ou de répliquer par une contre-provocation. Non, on absorbe cette énergie et on la redirige avec un mouvement super fluide, basé uniquement sur les faits et la procédure.
Résultat des courses, celui qui attaque tombe dans le vide, emporté par sa propre provocation. Bon, la théorie, c'est formidable, mais la pratique sous haute pression, c'est là que tout se joue. La prochaine fois qu'un piège de ce genre se referme en pleine salle de réunion, quand le rythme cardiaque va inévitablement s'emballer et que l'ego aura très envie de prendre le volant, la réaction sera-t-elle émotionnelle ou est-ce que la procédure sera utilisée comme bouclier pour inverser la vapeur ? Face à une petite phrase faussement innocente, l'aïkido social nous rappelle une chose essentielle. Il suffit de respirer un grand coup, de s'ancrer dans son mandat et de laisser la procédure faire le boulot. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous, gardons l'esprit bien affûté et à très vite pour un prochain décryptage. Propulsez votre avenir avec Synergie RP. Découvrez une nouvelle vision du conseil et de la formation stratégique. Scannez ce QR code dès maintenant pour accéder à nos programmes exclusifs et un accompagnement sur mesure. Donnez une dimension supérieure à vos projets professionnels avec l'expertise de nos consultants dédiés. Synergie RP, l'expertise au service de votre réussite. Scannez et commencez votre transformation aujourd'hui.